Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Je vais continuer encore dans cette vidéo à lire avec vous cette prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Jésus, sachant qu'il va mourir, qu'il va s'en aller, et que ses disciples qui avaient l'habitude de l'avoir avec eux physiquement ne vont plus pouvoir le voir, le toucher ou entendre sa voix leur parlant humainement. Jésus adresse cette prière d'intercession au Père. On voit Jésus qui insiste. Et je ne crois pas que Jésus insistait parce que le Père n'avait pas compris. Mais Jésus insistait pour que les disciples puissent comprendre, pour qu'ils puissent entendre ces paroles et qu'ils puissent se fortifier en entendant cette prière, sachant que Jésus s'occupait réellement d'eux. Au verset 15, Jean 17, verset 15, Jésus dit, « Je ne t'ai pris pas de leur ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jésus demande au Père de les laisser dans ce monde parce qu'il a besoin d'eux pour annoncer l'évangile, pour apporter les témoignages, pour assumer la suite du ministère qu'il a commencé. Mais il a dit, Père, seulement je te demande de les préserver du mal, que le mal ne puisse jamais les atteindre. Et quand j'ai l'impression que le mal me menace, eh bien, je m'appuie sur cette prière de Jésus. Quand je dis, Seigneur, je t'en prie, préserve-moi de ce mal, de ce problème, je sais que Jésus avait déjà adressé cette prière bien envers moi, bien avant moi et pour moi. Ma prière que j'adresse ne fait s'accrocher à la prière que j'ai déjà faite au Père. Donc Jésus n'est pas venu pour me juger, me condamner. Il est venu pour me sauver. Et il se positionne même en avocat pour moi devant le Père, s'il en avait besoin. Mais comme c'est de la volonté du Père que je sois sauvé, Jésus ne parle que pour nous faire savoir qu'il s'occupe de nous. Jésus dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Souvent, derrière le mot sanctifier, on met beaucoup de choses. Les humains brodent tellement dessus pour en faire leur fortune. Non, je ne sais pas. Mais ce mot sanctifier est utilisé pour asservir les gens. Les gens utilisent ça pour asseoir leur autorité personnelle sur la vie de beaucoup de personnes. Mais Jésus dit qu'il se sanctifie pour nous. La sanctification, c'est la consécration, mise à part pour nous. Sanctifier, c'est mettre à part. Eh bien, Jésus s'est mis à part pour nous. Il prend notre part. Il prend soin de nous. Il dit, il se sanctifie pour nous. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole du Christ, la vérité, qui doit nous sanctifier. La parole du Christ, la vérité, doit pouvoir nous mettre à part pour lui, nous consacrer à lui. Et il ajoute, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il faut maintenant se rendre compte que
le Père t'a attiré à Christ. Il a fait don de ta personne à Jésus-Christ. Il a fait don de Jésus-Christ à ta personne. Jésus-Christ intercède pour que le Père te garde dans ce monde. Il ne demande pas de te ôter du monde, mais de te préserver du mal. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi dans ce monde. Il dit au Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus nous envoie dans le monde exactement comme le Père l'a envoyé dans le monde. Jésus a été envoyé dans le monde par le Père pour sauver le monde, pour apporter la parole du Père, pour apporter la parole de la vérité. Et Jésus nous envoie, à son tour, nous envoie exactement pareil dans ce monde. Nous avons la mission de proclamer l'Évangile, de proclamer la vérité. Cette vérité qui sauve. Nous avons pour mission d'apporter au monde la connaissance du Père qui procure la vie éternelle. Comme le Père m'a envoyé du Jésus, Jésus aussi envoyé. Toi aussi, si tu es disciple de Jésus, tu es donc son envoyé. Partout où tu te trouves, qu'il soit dans ton foyer, dans ta maison, dans ton lieu de travail, n'importe où, tu es un envoyé du Christ. Tu es missionnaire. Tu dois partout apporter le témoignage de l'amour du Christ. Que ce soit par tes actes, par tes paroles, eh bien, tu dois témoigner l'amour du Christ. Comme le Père a envoyé le Christ t'envoie aussi dans le monde. Et Jésus dit aussi, au verset 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jésus tient tellement à ta réussite, à ma réussite, à notre réussite, qu'il dit au Père de nous sanctifier par sa parole, mais il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Qui fait? Jésus fait bien faire comprendre que non seulement le Père nous sanctifie, mais lui, il accomplit notre sanctification. Donc, ma sanctification ne va pas être le résultat de mes efforts personnels. Ça va être le résultat de ma foi en Jésus-Christ. Jésus s'est sanctifié pour toi. Beaucoup de gens te disent, « Ah, si tu es sanctifié, il faut t'habiller de telle façon. Si tu es femme, il ne faut pas porter de pantalon. Il ne faut pas porter tel genre de vêtements. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. » Au nom de la sanctification, des hommes et des femmes, des chefs religieux, vont infliger énormément d'interdictions. Certains vont dire aux femmes, il ne faut pas te maquiller, il ne faut pas porter des bijoux. Tout ça, ce ne sont que des ordonnances humaines tirées en partie de la loi de Moïse et des ordonnances de l'Éternel qui ont pour objectif de condamner le peuple. Eh bien, on va mettre sous ton dos encore toutes ces condamnations. Ils vont te dire, tu es sanctifié, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Tandis que Jésus nous dit, rien de ce qui entre dans nos ventres ne peut nous condamner. Il n'y a que ce qui sort, voilà. Jésus dit qu'il s'est sanctifié pour nous. Ta sanctification est parfaitement accomplie en Jésus-Christ. Tu n'as qu'à d'abord entrer dans les dimensions de la grâce et t'installer dans cette sanctification et tu vas pouvoir vivre dans cette consécration, dans une vie mise à part pour Christ. Sans être obligé de te torturer, de te forcer à faire quoi que ce soit. Bien sûr, c'est la vérité qui va te sanctifier. Une fois que tu es installé dans la grâce, l'Esprit du Christ qui est en toi va t'aider
à dominer ta chair pour que tu puisses obéir à la vérité. Il y a l'apôtre Pierre qui a écrit une phrase dans l'un de ses épîtres en disant « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité ». Mais il n'y a que l'Esprit de Christ qui peut nous permettre d'obéir à la vérité. Notre humanité, notre nature qui vient de l'Éternel, notre nature yaviste, n'est pas du tout prédisposée à obéir à la vérité. C'est d'ailleurs pour cela que la loi a été donnée, mais pas la vérité. Mais Jésus est venu nous apporter la vérité et la grâce. Ta sanctification, ta perfection réside dans ton installation de la grâce et l'utilisation de la vérité pour ta sanctification. Je vais continuer ma lecture. Jésus dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ta sanctification va être le produit de la performance de la parole de Christ dans ta vie. C'est pour ça que Jésus dit, baptisez-leur et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit dans ce que Moïse a prescrit, ce que David a prescrit, ce que Élisée a prescrit, ce que l'Éternel a prescrit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Car ce que je vous ai prescrit, c'est la vérité de mon Père qui est le seul vrai Dieu, qui aime et qui sauve les dieux de la grâce. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et au verset 20, Jésus dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ah ouais. Jésus ne prie pas que pour les disciples qui étaient devant lui, mais il prie aussi pour ceux qui croiront en lui par leur parole. Donc toi, tu n'as pas connu Jésus en Galilée, tu n'as pas connu Jésus en Nazareth, tu n'as pas connu Jésus en Israël, marchant sur la terre d'Israël. Mais tu te rends compte, Jésus a prié aussi pour toi. C'est pour ça que la parole de Christ de la vérité est arrivée jusqu'à toi. Oui, la parole de Christ est arrivée jusqu'à toi. J'ai dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Il prie que nous soyons un. Dans ce domaine de la grâce, nous avons la possibilité d'accomplir les contraires des œuvres de l'Éternel à Babel. À Babel, l'Éternel était le diviseur. Et Jésus-Christ prie le Père que nous ne soyons plus dominés par la malédiction du diviseur qui divise le peuple pour qu'ils ne se comprennent pas, pour qu'ils fassent la guerre. Mais Jésus prie pour nous qui avons reçu la parole. Jésus prie que nous soyons un. Comme lui et le Père, ils sont un. Il nous envoie dans le monde comme le Père l'a envoyé dans le monde.
le Père qui l'a envoyé, lui, l'envoyé du Père, est un avec le Père. Et il veut que nous, ses envoyés, nous soyons un en lui et dans le Père. Car effectivement, il n'y a que dans la grâce, en Jésus-Christ, qu'on ne peut pas venir vivre vraiment une réelle communion, sans arrière-pensée. Si toutes nos œuvres sont là pour la gloire du Christ, il n'y aura pas de concurrence. Nous pourrons travailler ensemble, nous pouvons servir ensemble et voir en nous l'accomplissement de cette prière de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Que nous soyons un dans le Père et dans le Fils. Je crois que je vais revenir sur ces sujets dans une prochaine vidéo. En attendant, que la grâce du Christ soit sur toi. Si tu aimes cette vidéo, fais-la connaître à d'autres personnes. Si ces paroles t'ont fait du bien, eh bien fais du bien à d'autres en leur donnant l'occasion de l'écouter. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Que la grâce du Christ soit sur toi et à bientôt.